Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Puisque nous avons parlé dans la Mishnah précédente des convertis, ici la Mishnah poursuit, même si on va un petit peu changer de sujet, on n'est plus dans Bikurim, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Isha bat gerim notinase la keuna. Une femme dont les parents sont convertis. Donc son père, sa mère sont convertis, ou sont eux-mêmes des enfants de convertis, eh bien, lotinase la keuna, cette fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi ? Parce que nous dit le Barthénora, il y a un pasouk dans Yecheskel, c'est-à-dire ce n'est pas Minatora, elle peut se marier, la fille d'un converti n'a pas de problème de se marier avec un Kohen, mais il y a un pasouk dans Yecheskel où c'est marqué Mizera bet Israël ikrunaim nashim, que les Kohanim devront se marier avec une fille donc des femmes de la descendance de Bet Israël. Donc il faut au moins acheter imam Israël, il faut que la mère soit un juive, ou comme nous l'avons vu déjà dans la Mishnah précédente, à plus forte raison si c'est le père qui est juif, puisque le yichus c'est toujours d'après le père. Mais en tout cas, si les deux parents sont guéris, sont convertis, la fille, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, ne pourra pas se marier avec un Kohen. Malgré tout, Bedi Avad, même Rabbi Eliezer ben Yaakov est d'accord que si un Kohen s'est marié avec la fille de converti, il n'est pas obligé de la divorcer et ses enfants seront cachés et pourront même être des Kohanim Gdolim. Ve'afilu ad asara dorot. Donc la Mishnah va nous enseigner que ce digne est, j'ai sauté juste une ligne, Echad gerim vechad avalim meshucharim, aussi bien les convertis que les esclaves qui ont été affranchis. Puisque comme nous le savons, un Evet Kenaani, lui aussi, fait un début de conversion lorsqu'il devient esclave, puisque ensuite, en tant qu'esclave, il a les mêmes mitzvot que les femmes, donc il est dispensé des mitzvot qui dépendent du temps, mais il est tenu à faire attention à toutes les interdictions de la Torah, et lorsqu'il est affranchi, il devient un juif à part entière, donc il a le statut d'un converti. Donc aussi bien un converti qu'un esclave qui a été affranchi, qui est aussi converti, le din sera le même. La fille de deux parents convertis ne pourra pas épouser un Kohen, même si on descend de 10 générations. C'est-à-dire dans ces 10 générations, il y a eu 10 générations où il n'y a que des convertis qui se sont mariés ensemble. La fille, ensuite, ne pourra pas se marier à un Kohen. Il faut qu'il y ait au moins une mère ou un père au milieu qui soit mi-Israël. La Mishnah revient maintenant au din des Bikurim. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que voici les cas où on amène des Bikurim, mais on ne lira pas le passage d'Arami Yov et Davi. Alors la Mishnah nous dit apotropos, un tuteur qui a été nommé par le Beddin ou par le père lui-même avant de mourir pour qu'il puisse s'occuper des biens des orphelins, le apotropos, ou à shaliach, c'est-à-dire que quelqu'un a cueilli des fruits pour les donner à un shliach pour que lui puisse les amener. Alors il les amènera, mais le shliach ne pourra pas lire, puisqu'il ne peut pas dire sur ma terre, puisque ce n'est pas sa terre. Et le Barthénora précise que si quelqu'un a cueilli des fruits parce qu'il voulait lui les amener, ensuite il n'a pas pu les envoyer par un shliach, là il ne pourra pas. Pourquoi ? Puisque lorsqu'il les a cueillis, il aurait pu les amener et lire, donc ensuite il ne peut pas les donner à un shliach qui lui ne pourra pas lire. L'apotropos aussi, le tuteur n'est pas propriétaire, donc s'il n'est pas propriétaire, il ne peut pas lire, il ne peut pas dire Adama Shanatatali. De même, Ha'eved, l'esclave, Eved Kenani, qui amène donc les bikurim de son maître, ou Aïcha, ou la femme, même si elle-même a un terrain à elle, si elle a un mari, le mari pourra amener et lire le passage, donc Arami Yov et Davi, puisque on apprend du Passouk, nous dit le Barthénora qu'un homme peut amener les bikurim de sa femme et lire, mais la femme qui, elle, toute seule, a un terrain, elle veut amener des bikurim, elle ne pourra pas, elle pourra les amener, mais elle ne pourra pas lire Arami Yov et Davi.
Le tumtum vandrogynos, le tumtum, c'est-à-dire celui qui, nous avons un doute, est-ce que c'est un mâle, une femelle, c'est un homme ou une femme, ou androgynos, celui qui a les deux simanim, à la fois homme et femme. Donc, puisqu'il y a un safek, peut-être que c'est une femme, mevi'im velo korim, ils pourront amener, mais ils ne pourront pas lire. Donc la femme ne pourra pas lire, étant donné que la femme, elle, n'a pas reçu d'héritage dans la terre d'Israël. C'est marqué Adama Shonata Tali. Et donc elle ne fait pas partie du partage de la terre, puisque le partage a été donné aux hommes et pas aux femmes. Shenan Yichol Lomar Asher Nata Tali Hashem. Donc comme dit la Mishnah, tous les cas mentionnés dans la Mishnah ne peuvent pas dire Asher Nata Tali Hashem, et la femme ne peut pas dire, puisque la terre n'a pas été partagée aux femmes. Donc voici des cas, termine la Mishnah, où on devra amener des bikurim, mais on ne pourra pas lire le passage de Rami Oved Avi, c'est Psukim dans Parashat Kitavo. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Adama Shonata Tali, la terre que tu m'as donnée.